Hello, soyez les bienvenus à notre sondé des Écritures, leçon 43. Et c'est vraiment une opportunité à nous tous de pouvoir se rencontrer pour pouvoir étudier la parole et d'ouvrir de page en page et voir qu'est-ce que le Seigneur en a pour nous. Et nous laissons le Seigneur, le Saint-Esprit, vous faire de nous montrer les pages, les secrets de paroles qui sont cachés dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons considérer le livre de Exode. Nous allons voir les livres de Exode chapitre 7, 8, 9, 10 et 11. Et vraiment, c'est de longs chapitres. Avant que nous y plongeons dans cette étude, nous allons voir un mot de prière. Père Céleste, nous te remercions pour ta grandeur, nous te remercions pour ton amour, nous te remercions de la manière dont, Seigneur, tu nous donnes ta parole, tu nous éclaircis dans ta parole. Seigneur, vraiment, tu as été avec nous et tu nous édifies et tu nous nourris. Nous prions que, Seigneur, aujourd'hui encore, une fois encore, nourris-nous, enseigne-nous et Seigneur, donne-nous ce que va nous aider pour que notre vie ne doit pas être rester la même. Seigneur, viens, enseigne-nous aujourd'hui, aide-nous à te connaître davantage et savoir ce que tu en as pour nous encore au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions parce que tu as écouté. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Une fois encore, soyez les bienvenus encore à notre sondé des Écritures. Et aujourd'hui, nous allons considérer notre thème qui est le jugement divin sur Égypte. Le jugement divin sur Égypte. Et notre texte sera prise du Exode chapitre 7, 8, 9 et 10. Et notre verset clé, c'est-à-dire verset de mémoire, c'est l'Exode chapitre 11, le verset 1, qui dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Exode chapitre 11, le verset 1. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Alors, comme je l'ai déjà dit, nous allons considérer notre test dans l'Exode chapitre 7, 8, 9 et 10 et 11. Nous allons voir le premier chapitre qui est le chapitre 7 à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse, voici je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Mais Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Nous voyons ici que le 7e chapitre d'Exode, de bout d'Exode, parle du bouc de la rédemption. Et c'est le 7e chapitre de la rédemption. Quand on voit chapitre 6 jusqu'au chapitre 6, chapitre 1 au verset jusqu'au chapitre 6, montre ou bien pointe le doigt ou bien indexe la nécessité de la rédemption des Israélites. Et ça aussi décrit
la présentation de la perplexité de la souffrance de l'Égypte. Ça révèle aussi l'arrogance et des pharaons. Et ça aussi donne la méchanceté, le découragement de Moïse. Et aussi donne comment Pharaon commence à défier le commandement de Dieu. Dieu a dit, Pharaon, laisse mes enfants aller. Alors, Pharaon a voulu défier le commandement de Dieu. Donc, en cette section, nous allons voir que à partir du chapitre 7, 8, 9, et nous allons voir que ça donne la puissance de Dieu que Dieu a démontré dans le pays d'Égypte pour pouvoir délivrer son peuple de l'Égypte. Donc, quand nous voyons dans cette deuxième section, qui est le chapitre 7, 8, 9, 10 et 11, c'est la raison pour laquelle nous regardons le chapitre qui est le thème qui dit que le jugement divin sur l'Égypte. Le jugement divin sur l'Égypte. Alors, nous allons continuer. Et dans cette étude, nous allons diviser cette étude en 4 particulières parties. Le premier point sera les serviteurs de Dieu et leur autorité. Les serviteurs de Dieu et leur autorité. Le point numéro 2 sera le jugement sévère pour les impénitents. Le jugement sévère pour les impénitents. Et maintenant, le point numéro 3 sera les pestes. Bien, la peste symbolique, ou bien on va dire les plaies symboliques de la colère de Dieu. Et le point numéro 3 sera l'événement choquant qui a culminé la colère de Dieu. L'événement choquant qui a culminé la colère de Dieu. Nous allons voir le point numéro 1. Le point numéro 1 qui est les serviteurs de Dieu et leurs autorités. Nous allons voir Exode chapitre 7 à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera en Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcis le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays de l'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Alors, dans le verset 1, on voit que l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Ton prophète. Ici, vous voyez, Moïse ici a eu l'autorité divine. L'autorité divine d'être l'ambassadeur de Dieu, le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu. Et acter ou bien se représenter comme Dieu, il devait régner sur l'Égypte pour pouvoir un changement. Il a commandé de lui faire ce qu'il veut qu'il fasse, de le contrôler et de contrôler Pharaon et punir Pharaon pour ses méfaits et pour ses malheurs qu'il faisait en ce moment-là. Dans le verset 2, nous voyons que il dit que toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Vous voyez, quand tu es un enfant de Dieu, et si un enfant de Dieu doit aller faire prédiquer ou bien prêcher comme un prédicateur, comme un apôtre, il doit savoir que le message qu'il doit donner, le message est le conseil de Dieu. Le message de Dieu. Quand nous voyons dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, vous allez voir que Dieu a donné des responsabilités à toute personne qui est dans le ministère, dans son ministère. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11, il dit,
il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Christ espère que nous prêchions la totalité de sa parole. On ne doit pas essayer de réduire, de soustraire, d'ajouter et de faire une prédication qui va plaire aux habitants, à nos écouteurs, à plaire à ceux qui nous écoutent. Mais Dieu a dit à Moïse ici, tu diras tout ce que je te dirai. C'était le commandement, c'était l'ordonnance de Dieu à Moïse. Et Pharaon n'a pas, Moïse n'a pas dit, ah, moi, hey, comment je peux aller faire? Tu veux que j'aille me tenir devant ce Pharaon, ce grand roi? Moïse a obéi, il est parti, il a déclaré la parole de Dieu à Pharaon. Il est parti aussi déclarer la parole de Dieu à quoi? Élie aussi est parti, il est parti déclarer la parole de Dieu à Élisée. Vous voyez, avant qu'il n'était pas, Jésus-Christ, avant de quitter ce monde, nous a donné une recommandation. Avant même qu'il, c'était sa dernière parole qu'il a dit avant de quitter ce monde. Il a dit, allez dans tout le monde entier, prêcher la bonne nouvelle. C'était un commandement, c'était un ordre. Et cet ordre doit être comment? Obéi. Il doit prêcher à toute la créature. C'est une commande, c'est une grande commission, l'évangile, d'aller déclarer la parole de Dieu à tout le monde entier. Revenons dans le verset 3 d'Exode, chapitre 7, il dit, et moi j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai les signes et mes miracles. Il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Pharaon a été vraiment un roi tellement méchant. Pharaon était vraiment un roi méchant. Et quand vous lisons dans Romains, nous allons voir que il a été tellement... Je veux qu'on entende, on comprenne vraiment ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit vraiment, je veux qu'on entende, on comprenne. Alors pour cela, nous allons lire dans Romains chapitre 1. Allons dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, le verset 28. Romains chapitre 1, le verset 28. Vous voyez, je veux qu'on comprenne vraiment ce qui se passe ici. À partir du verset 28, il dit quoi? Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes. Vous voyez, de faire des choses des choses indignes. Dieu les a donné un moment de se reprendre. Car vous voyez, quand quelqu'un est indigne, Dieu les donne. Quand quelqu'un devient indigne, ça veut dire que cette personne, on dit que quelqu'un est devenu reprouvé, ça veut dire que cette personne a été toujours, l'éternel Dieu ne fait pas, et cette personne continue à le faire. Après quelques instants, quelques temps de recommandation et d'ordonnance ou bien de réprimandation, cette personne devient adamante et elle n'écoute plus ce que le Seigneur dit. Alors l'Éternel dit quoi? Il a dit, comme ils ne se sont pas soucieux de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé, voyez, pour commettre des choses comment indignes. Ils ont ignoré la supériorité, ils ont ignoré l'esprit, ils ont ignoré les pasteurs, ils ont ignoré les avertissements, ils ont ignoré les prédications, ils ont ignoré tout ce que le Seigneur. Alors quand cette personne fait comme ça, il arrive à un moment où cette personne devient comment, elle trouve un sens reprouvé. Voyez, c'est ce qui s'est passé, ce qui s'est passé aussi à Pharaon. L'Éternel Dieu lui a commencé à donner des avertissements, lui dit, méfie-toi, répands-toi, et il a assidué, son cœur est assidué, endurci, jusqu'à ce que il a eu, comment on appelle, la Bible appelle ici dans Romains chapitre 1, que il a trouvé un sens reprouvé,
Si certaines, c'est- certaines personnes disent que c'est Dieu qui a créé Pharaon pour ce moment-là. Et Dieu a dit que je vais enduire le cœur de Pharaon. Non. Elle a dit quoi? La Bible dit que, et dans sa parole, elle a dit et la Bible même a dit que Dieu ne choisit pas, Dieu ne veut pas qu'aucune personne ne périsse, mais que tous viennent à la quoi? À la repentance. Quand quelqu'un vient à Dieu en repentance, Dieu donne à cette personne une chance de vivre. Ouais? Quand la Bible dit que Dieu a endurci son cœur, Dieu donnait la. Dieu Dieu ici, quand il disait que Dieu a endurci son cœur, non, il voulait donner la signification de ce qu'il a dit dans Romains chapitre 1, le verset 28 là, il veut la signification. Le verset 28, il veut donner le verset 28. Le verset 28 de Romains chapitre 1 donne la signification de ce qu'il a dit qu'il endurcira le cœur de Pharaon. Ce n'est pas littéralement ce qui s'est arrivé à Pharaon de pouvoir faire une oreille tellement brute qui ne voulait pas entendre, une oreille qui n'a pas voulu entendre ce que le Seigneur lui disait de faire. Alors, il voulait lui donner de ne pas le faire. C'est ce que le Seigneur voulait qu'il entende. Alors, nous devons vraiment comprendre ce que la parole de Dieu dit ici. Beaucoup de personnes disent que Dieu, c'est lui qui a fait Pharaon pour ce moment-là. C'est comme aussi le moment de la prophétie. Que là où Dieu a dit, Jésus-Christ a dit quelque chose. Il dit que parmi vous les 12, un de vous me vendra ou va me trahir. Alors, ça pouvait être n'importe qui. Alors, si cette personne qui va se laisser, si cette personne qui va se laisser, alors au diable, le diable va l'utiliser pour son œuvre, pour ses réalisations, pour ses plans. Vous voyez, non? Alors, il a dit que, la Bible dit quoi? Que le premier sera le dernier. Vous voyez? Si vous vous laissez être le dernier, alors ça va se réaliser dans votre vie. Et c'est l'écriture. Et cela doit se réaliser. Ça va se réaliser dans la vie de ceux qui se laissent. Que cette écriture vienne et se réalise dans leur vie. Quand c'est négatif, quand les choses sont négatives et tu te laisses aussi passer à travers ces choses-là, cela aussi va arriver dans ta vie. Mais quand ces chose est aussi positive et que tu te laisses aussi ces choses dans ta vie, cela aussi va arriver dans ta vie. C'est la parole de Dieu et chaque parole de Dieu ne va jamais partir sans avoir sans accomplissement. Vous voyez, souvenez-vous que la Bible dit que le diable est pénétré dans Judas. Ça veut dire que Judas aussi s'est laissé, il s'est livré. Souvenez-vous que la Bible dit que Judas était un voleur. Il était un voleur, il volait dans la marmite. Il prenait soin de la dîme, des offrandes, et c'est lui qui voulait l'argent. Donc il s'est donné, il travaille sur nous. C'est ce qui s'est passé du temps, du moment de Pharaon. De plus en plus que l'homme fait le péché contre le fait, Dieu l'avertit, mais à un moment donné, sa conscience devient une conscience de fer. Et cette conscience ne lui reprouve plus encore non plus. Cette conscience ne lui dit plus encore. Quand il fait de telles choses mauvaises, son corps ne bat plus. Son cœur ne bat plus. Sa pensée ne lui reprouve plus encore. C'est là que le Romains chapitre 1, le verset 28 a dit que son cœur va avoir des pensées quoi, sans reprouver. Sans reprouver. C'est ça. Et l'esprit parle, il n'écoute plus. Et il n'y a plus de conscience. Quand ils font de mal, ils ne sentent rien. Je prie que le Seigneur nous donne une compréhension en profonde. Alors, nous devons avoir une compréhension vraiment claire selon ou bien concernant l'endurcissement du cœur de Pharaon. Vous voyez, Pharaon, il s'est laissé. Il y a une doctrine qu'on doit comprendre que les gens disent que, il y a certaines doctrines que les gens disent que, oh, le destin de chaque personne est déterminé.
le destin de commencement jusqu'à la fin. Alors Dieu a déclaré en avance que certaines âmes ne vont jamais en enfer, ne vont jamais au ciel. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que Dieu a prédestiné certaines âmes d'aller en enfer et d'autres d'aller au ciel. Ce n'est pas vrai. C'est une doctrine fausse. Dieu, Christ, à travers Christ, est venu pour mourir pour nous tous. Il est venu pour mourir pour nous tous. Il est venu pour mourir pour toute personne. Je prie que le salut qui a été rendu valable vienne à nous tous. Et ce salut-là arrive à nous tous. Que tu le saisisses et qu'il soit repenti au nom de Jésus. Revenons au point numéro 2 maintenant. Au point numéro 2 qui est le jugement sévère pour les impénitents. Le jugement sévère pour les impénitents. Revenons dans Exode chapitre 7. Je lis à partir du verset 14. Exode chapitre 7 à partir du verset 14. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon, Pharaon a laissé, Pharaon n'a pas voulu laisser les enfants d'Israël aller. Voici ce que l'Éternel dit. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci, il refuse de laisser aller mon peuple. Va vers Pharaon dès le matin, et sautera pour aller près de l'eau, et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent, et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici jusqu'à présent tu n'as point écouté. Ainsi par l'Éternel, à ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Et les poissons qui sont dans le fleuve périront. Le fleuve ne corrompra, et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. Vous voyez, le moment opportun est Dieu a voulu vraiment sauver son peuple Israël. Dieu a envoyé Moïse plutôt, d'aller vers Pharaon et lui dire, laisse mon peuple aller. Pharaon a refusé. De plusieurs reprises, Dieu a envoyé Moïse, va, il refuse. Il a dit son cœur. Dans le verset 14, Dieu a dit quelque chose à Pharaon. Et il a dit quelque chose à Moïse. Il a dit, l'Éternel Dieu a dit Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Pharaon a endurci son cœur. Il a refusé. Il a refusé d'aller laisser le pays, ton peuple aller. Il dit maintenant, le bâton que tu entends main là, il a dit, le bâton que tu entends main là, le verset 17, il dit, ainsi par l'Éternel, tu as connu. Alors, vous voyez, Israël a servi l'Égypte pour certains moments. Il a souffert dans la mer l'Égypte. Mais au moment opportun, l'Éternel a décidé de sauver Israël. Il a envoyé son serviteur Moïse d'aller en Égypte et de faire sortir les enfants d'Israël. Moïse est parti en avant et Pharaon a refusé. Dans le verset 14, l'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci, il refuse de laisser aller mon peuple. Le Pharaon a endurci son cœur. Il n'a pas voulu laisser les enfants d'Israël aller, sortir. Dans le verset 4 retournez derrière, dans le verset 4 de Exode 7, il dit, Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays l'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par un grand jugement. Alors, le jugement de Dieu est tombé sur l'Égypte à cause de l'endurcissement du cœur de Pharaon. Alors, il y avait un problème. C'est l'exemple. Ce qui s'est premièrement, et ce qui a fait que, premièrement, que quand il a endurci son cœur, Dieu a laissé certaines plaies, certaines pestes arriver sur l'Égypte. Il y a de grands jugements terribles qui ont descendu sur l'Égypte. Et c'était tellement... Il y avait au nombre de 10. Premièrement, on a vu la rivière Nil s'est détournée au sang.
Ouais, détourné au sang. Le rivière Nil, détourné au sang. Deuxièmement, on avait les sauterelles même ont couvert toute la terre et entré dans les maisons des Égyptiens. Vous voyez, dans les maisons des Égyptiens. Et troisièmement, les poux sont venus sur les gens et leurs animaux. Il y a eu les mouches dans toutes les maisons, un peu couvert la terre. Et cinq, il y a eu quoi? Il y a eu quoi? Il y a eu même des malaises qui ont arrivé sur toute la terre et toutes ces choses-là arrivé. Et sixièmement, on a vu que c'est passé encore aux Égyptiens. Beaucoup de choses sont arrivées. Il y a eu des tonnerres et des hurlements sur les enfants, les enfants des Égyptiens. Beaucoup de ces choses là ont arrivé et, beaucoup ont détruit beaucoup de plantes ou bien des arbres. Ils ont eu même des sauterelles et même des sauterelles ont mangé leurs plantations. Ils ont eu même beaucoup de la sombreté dans tout le pays d'Égypte. Et ça arrivait dans tout le monde entier. Et ça donne la destin. Et dixièmement, les premiers-nés de chaque famille, et de chaque famille, le premier-né de chaque famille, et même le premier de Pharaon, et les animaux, le premier de chaque animal égyptien, tous sont comment morts. Tout cela, c'était des pestes et des plaies. C'est le jugement que Dieu, la grande tribulation. La grande tribulation, c'est de même pareil de la grande tribulation. La grande tribulation viendra. Ce sera plus que ce qui est arrivé sur le pays d'Égypte. Mais seulement ceux qui se donnent à Dieu vont échapper à cette tribulation, vont échapper. Mais quand la Bible nous dit que quand Christ viendra, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement et nous les vivants, on va les rencontrer en les airs. On sera pris par le Seigneur pour rencontrer les morts qui sont ressuscités premièrement dans les cieux. Et après l'enlèvement, la grande tribulation va descendre. Et 7 ans de grande tribulation, de terribles douleurs et de douleurs. Je prie que tu ne te trouves pas sur cette terre en ce moment au nom de Jésus. Revenons dans le troisième point, le point numéro 3, qui est les plaies ou bien les pestes symboliques de la colère de Dieu. Alors, revenons dans Exode. Exode chapitre 9. Exode chapitre 9. Exode chapitre 9, le verset 24. Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était terriblement forte qu'il n'avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme la nation. Et la frappa dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est symbolique, c'est symbolique. Après l'enlèvement de l'Église, qu'est-ce qui s'est arrivé? Il y aura l'enlèvement. Et après que il y a la grande tribulation, après l'enlèvement, il y aura la grande tribulation. Et la grande tribulation, il y aura beaucoup de choses qui se passera dans la vie de quiconque restera sur cette terre. Il y aura beaucoup de malformations, beaucoup de douleurs sur toute l'étendue de la nation et de tous les pays dans le monde entier. Et il n'y aura aucune source de paix dans toutes ces personnes qui sont sur la terre. Ils vont faire face à tant de douleurs dans tout le pays, dans toutes les nations, dans le monde entier, où n'importe où cette personne se trouve. Alors, si nous voyons vraiment ce qui se trouve, on va voir qu'il y aura des grandes
des douleurs, des plaintes, à cause de ce que l'Éternel a préparé pour qu'il arrive sur les gens qui sont sur cette terre, ou bien ceux qui vont rester encore sur cette terre en ce moment. Je prie que le Seigneur nous aide, que nous, on ne va pas encore se trouver sur cette terre en ce moment-là, au nom de Jésus. Parce que l'Éternel nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il vienne à la repentance. C'est ce qui est vraiment important à nous tous. Nous devons chercher plutôt la repentance. Nous devons chercher la repentance et échapper à ce grand jugement qui sûrement viendra après que le Seigneur a ôté ses enfants de ce monde. Et c'est un moment où le Seigneur a déjà appelé Israël. Or, nous qui sommes les enfants de Dieu, Dieu va verser sa colère sur le pays et sur le monde. Premièrement, quel sera le versement de la colère de Dieu pendant la grande tribulation? Premièrement, quel sera parce que nous sommes ici en train de dire que les pestes symboliques, parce que ces pestes qui vont arriver, ou bien les plaies qui arrivèrent, vont arriver en ce moment, qui arrivaient sur les enfants égyptiens, il y avait comment une signification pour cela. Alors, la première signification, c'est que durant la grande tribulation, le temps de la grande tribulation, souvenez-vous que Jacob, voyez, Jacob lui-même était prêt pour pouvoir comment faire ce qui c'est le moment de la souffrance de Jacob. Le moment de la souffrance de Jacob. Alors, Israël Israël sera seulement oppressé. Et deuxièmement, Dieu va amener deux témoins pour faire des miracles devant leurs ennemis. Troisièmement, les Israélites, les ennemis d'Israélites, comme les magiciens, vont aussi faire des miracles. Quatrièmement, Dieu aussi va exécuter un grand jugement sur le monde. Et cinquièmement, l'eau va encore se détourner du sang. Sixièmement, il y aura des sauterelles sataniques. Et aussi, on aura de grandes choses. Dieu va envoyer des plaies et des grêles. Il y aura des tremblements de terre. Il y a des tremblements de terre partout qui vont tomber de et des grandes brises sur cette terre. Et maintenant, toutes ces choses-là vont arriver en ce moment. Juste comme Pharaon aussi a endurci son cœur, c'est la même chose que sera les gens de ce monde qui même après ces plaies qui viennent sur la terre là, eux aussi endurceront comment leur cœur malgré tous ces souffrances et ces plaies. Vous voyez? Comme les méchants aussi vont endurcir leur cœur. Deuxièmement, la mort va consumer plusieurs d'entre eux. La mort va consumer plusieurs d'entre eux. Comme Pharaon aussi a endurci son cœur. En ce moment-là, les pécheurs aussi vont aussi faire comment endurcir leur cœur. Ils vont refuser de se repentir. Est-ce que vous écoutez ceci là? Est-ce que vous avez... qu'est-ce qu'ils avaient fait? Est-ce qu'ils avaient écouté la parole de Dieu? Est-ce que vous écoutez la parole de Dieu? Est-ce que vous voyez ce qui s'est passé dans le pays d'Égypte? Il y a la plus grande arrivera. Est-ce que la trompette viendra? Quand cette trompette viendra, est-ce que tu vas te repentir? Est-ce que tu vas échapper à cette grande tribulation? Est-ce que tu vas aller en enlèvement? Je prie que le Seigneur te garde. Parce que si tu n'es pas encore prêt, l'Éternel va t'aider. Il ne faut pas espérer jusqu'à ce que le moment arrive. Vous voyez le point numéro 4 qui est les événements choquants qui a culminé la colère de Dieu dans Exode chapitre 11. Exode chapitre 11. Il dit, l'Éternel a dit à Moïse, 11 chapitre 15.
L'Éternel a dit à Moïse, je vais encore amener encore d'autres plaies. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Laisse mon peuple aller. Laisse mon peuple. Pharaon a refusé. Hein? Il a refusé. Pharaon a refusé de laisser le peuple de Dieu aller. C'est le Seigneur. Le Seigneur continue à t'appeler. Il te dit, viens. Il dit, voilà ce que je veux de toi. Il t'appelle et il te parle. Il te dit, viens. Est-ce que tu tiens à cela? Tu refuses de te repentir. Tu refuses de laisser aller toutes les choses qui tentent de te tirailler, de te secouer, de te dire reviens au monde, viens faire ceci, viens faire part avec notre méchanceté, viens faire ceci avec nous. Le Seigneur dit laisse ces choses-là, abandonne ces choses. L'Esprit de Dieu continue à te dire laisse ces choses, abandonne ces choses, abandonne-les, abandonne-les. Tu ne vas pas comprendre, tu continues à faire le mal. Le Seigneur va t'aider. Tu as besoin d'être prêt. Le Pharaon a désobéi. Pharaon a désobéi à la volonté, à la voix de Dieu. Il a continué à faire ce qu'il voulait faire. Pharaon a été désobéissant à la voix de Dieu, au commandement de Dieu. Il était désobéissant. Il n'écoutait pas. Et ce qui est arrivé, que il y avait les plaies et les pestes qui ont arrivé dans ce pays. Vous voyez? Premièrement, Pharaon a dit quelque chose. Il a dit, Pharaon a dit, il dit, ôte-toi de moi, qui es-tu? Ne vois plus ma face encore, parce que le jour que tu verras ma face encore, tu mourras. Alors Moïse lui a répondu quoi? Il a dit, tu as bien parlé, tu as bien parlé. Je verrai ta face, je ne verrai plus ta face. Je ne verrai plus ta face. Il a proclamé, il a dit oui, mais c'est la première fois, c'est la dernière fois que tu vois ma face. Premièrement, je suis venu vers toi pour te donner même le premier de tous animaux, hommes et des hommes, tout le monde va mourir. Toutes ces personnes vont mourir. Il y aura des pleurs. Si vraiment tu rates le ciel, il y aura un grand gémissement. Si tu rates le monde et l'enlèvement, si tu permets au monde, à travers ce que tu veux, les envies du monde, les désirs du monde, les convoitises de ce monde, te tirailler, te ramener derrière, te dire, ah, je veux me réjouir de ce monde, non? Je veux me réjouir un peu du monde. À cause de ça, l'Éternel t'aime. Il ne veut pas que tu meurs dans cette souffrance. Parce que le Seigneur, la même chose, l'Éternel a dit à Pharaon à travers Moïse, oui, vraiment, tu ne me verras plus encore. Mais ce pays lamentera, va pleurer. L'Éternel te dit aujourd'hui, reviens, reviens, sois prêt pour l'enlèvement. Dans Luc chapitre, dans Luc 21, dans Luc 21, la Bible dit, prends soin de toi-même, tiens-toi bien de toi-même, parce que il y a quelque chose qui arrive. Et le Seigneur te dit, il te donne un avertissement. Il dit, prends soin de toi-même, que à moins que ton cœur ne soit rempli des choses de ce monde. En ce moment que cela arrive, au moment où tu ne le sais pas. L'Éternel te dit, viens. L'Éternel dit, viens, viens, viens et reviens. Viens et sois prêt. Pourquoi? Parce que l'Éternel viendra. Parce que quand il va venir, c'est ce qui va se passer. Ici, dans Luc chapitre 21, le verset 34, la Bible dit quoi? La Bible dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appétissantent, que votre cœur ne s'appétisante,
par des excès de manger du bois et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force et d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de Dieu. Pendant le jour, Jésus enseignait dans tous les temps. Il allait passer la nuit de mois, appelé montant de Jésus, et tout le peuple le matin. Et au matin, se rendait vers lui le matin pour écouter. Il va arriver, cela va arriver cela va arriver. C'est la parole de Dieu. Ta parole de Dieu arrivera sûrement. Le Seigneur a préparé toutes ces choses à cela. Alors, veillez, regardez bien. Pourquoi ne pas commencer maintenant à dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Le Seigneur te parle. Laisse-la aller. Laisse le monde aller. Il faut revenir au feu. Reviens au feu. Reviens à ta commission. Reviens à ton appel. Et tiens le Seigneur. Serre le Seigneur de tout ton cœur. Si tes yeux est une occasion de toi pour une chute, coupe-les. Si tes pieds sont une occasion pour toi pour chuter, coupe-les. N'importe quoi. Qu'est-ce qui est? Si c'est ton frère, si c'est ton ami, si c'est tes amis qui sont comme une occasion de chute pour toi, coupe-les. C'est pas toi de ces personnes, c'est pas toi de ces choses. Et dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à se débarrasser du mal. Seigneur, aide-moi. Voici là où je suis allé. Voici là où j'ai fait le mauvais pas. Seigneur, aide-moi. Si tu sais que vraiment, toi, tu qui es en train de m'écouter, toi, tu ne t'es pas repenti, tu ne connais pas la voix de Dieu, tu n'es pas né de nouveau, tu es un pécheur. Reviens, dis Seigneur, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Si tu rates l'enlèvement, ce qui va arriver, c'est la plus terrible, ce qui n'a jamais été sur cette terre et ce n'a jamais venu sur cette terre. Ce qui va arriver, ça c'est pire. La douleur sera si intense, L'Éternel, le jugement divin de Dieu viendra sur tout le monde entier. Viens dans le Seigneur. Si tu veux, maintenant recevoir Jésus-Christ là où tu es là, maintenant lève ta main, dis après moi. Seigneur, je sais que tu viens venir mourir pour moi sur cette terre. Seigneur, je sais que tu es mort à cause de moi sur cette terre. Je sais que tu es parti à la croix de Calvaire, mourir pour moi. Tu as payé le prix et tu as dit à la croix et tu as dit tout est fini. C'est accompli. Le jugement est fini. Le jugement, tu as payé tout mon prix. Tu as payé toute la pénalité qui m'est réservée après. Mais Seigneur, tu es mort pour moi. Lave-moi de toutes choses d'injuste, de toute injustice. Seigneur, je confesse tous mes péchés. Et je confesse toi comme mon Seigneur Sauveur. Seigneur, viens dans mon cœur maintenant. Seigneur, viens dans mon cœur. Viens, règne dans mon cœur. Efface tous mes péchés. Donne-moi la grâce d'aller et de ne plus pécher encore. Seigneur, aide-moi à être un enfant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Si tu as fait de cette petite prière, tu sais vraiment que maintenant tu es maintenant enfant de Dieu. Maintenant tu as confessé et dans son cœur, crois au Seigneur que ce que tu as dit et le Seigneur t'a écouté et t'a pardonné de péché. Tes péchés et crois en cela que tu es vraiment né de nouveau et tu es sauvé. On veut t'aider. On veut t'aider. Je mettrai un lien en bas là-bas qui tu peux cliquer sur le lien là-bas là et ce lien va t'amener sur une page où on peut et tu vas remplir la forme. Et là, on peut t'aider pour que tu puisses grandir spirituellement en Christ. Merci que le Seigneur t'aide et que tu sois avec nous tous. Sois avec nous. Merci. Bonne journée. Au nom de Jésus. Amen.